Salut les baigneurs. On va parler de rivalité en natation avec ce top 5. Mais attention, il y a eu des rivalités plus ou moins cordiales dans l'histoire de la natation. Vous verrez au fur et à mesure des places de ce classement, les rivalités seront de moins en moins amicales. En 5e position, Ryan Lochte et Michael Phelps. Heureuse natation américaine, non contente de posséder en Phelps le plus grand nageur de l'histoire, elle dispose avec Lochte d'une autre authentique vedette. Une rivalité a affleuré moucheté, mais Lochte l'a admis, Phelps l'a rendu meilleur. Ryan se dit l'ami de tout le monde et qu'il n'a pas d'ennemis finalement. Lui et Michael ont tissé une grande amitié, mais aussi une grande rivalité. Après les courses, ils sont toujours amis. Coéquipiers pour leur titre du 4x200 mètres nage libre à Shanghai, aux mondiaux en 2011, ils ont le plus souvent été opposés. À ce jeu-là, c'est Ryan Lochte qui est sorti vainqueur en privant Sir Phelps de 2 médailles d'or en 200 mètres nage libre et 200 mètres 4 nages. De quoi vexer le maître que cela frustre, mais prend la chose finalement avec philosophie. Pour les compétitions suivantes, comme pour les JO 2012 à Londres, ils se débrouilleront pour ne pas concourir sur les mêmes épreuves afin d'être complémentaires au sein de l'équipe américaine et se retrouver ensemble lors des relais. En 4e position, Grant Hackett et Ian Thorpe. La baston des bassins entre les deux cracks australiens, alors des gamins, a débuté dès 1997 aux Jeux Pan-Pacifique. Elle durera quasiment une décennie. Thorpe a le plus souvent pris le dessus. Ils ont marqué l'avènement d'une génération exceptionnelle. Le principal adversaire de Thorpe, sur 400 mètres et sur 200 mètres, est son coéquipier Grant Hackett. Ian et Grant sont amis, dit Don Talbot, l'entraîneur de l'équipe australienne. Mais dans l'eau, la rivalité est intense. Ils se poussent mutuellement à être meilleurs, mais la philosophie de leur entraîneur Don Talbot les fera rester proches, car pour lui, la natation n'est pas un sport individuel, mais un sport d'équipe. L'unité qui existe dans l'équipe australienne aide les individus à augmenter leur performance. Jusqu'en 2004, Ian Thorpe prendra toujours le dessus à une courte tête sur Grant, que ce soit aux mondiaux ou aux Jeux Olympiques, avant que Ian prenne sa retraite et que Grant atteigne enfin la première place des épreuves où ils étaient opposés comme lors des mondiaux 2005 à Montréal. Le destin de chacun d'eux se croisera quelques années plus tard, quand Grant Hackett sera admis dans une clinique pour être traité contre une dépendance aux somnifères, la même mésaventure qui sera arrivée à Ian Thorpe quelques semaines plus tôt. En 3e position, ce fut l'agression la plus commentée de l'histoire du sport, un coup de barre de métal sur la patineuse Nancy Kerrigan afin de favoriser les résultats de sa rivale Tony Harding aux Jeux Olympiques de Lillehammer en 1994. Mais on n'est pas censé parler natation là? Ah oui, je m'égare là. Quoique ça me plaît bien le patinage artistique, surtout quand c'est des nanas. Alors où en étais-je? Alors, en 3e position, j'essaye de ne pas me tromper cette fois-ci, Mark Spitz et Don Scolander. Bon, pour faire un petit récapitulatif sur l'épisode sur Mark Spitz, dont vous avez le lien ci-dessous, aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, le nageur américain Donald Scolander rafle 4 médailles d'or, un record pour l'époque. Peu après, Mark Spitz rejoint le même groupe d'entraînement que Scolander, dirigé par l'entraîneur George Haynes, et se donne comme objectif très ambitieux de faire mieux que Scolander lors des prochaines Olympiades à Mexico en 1968. La différence entre les deux nageurs est que Scolander parlait de ce qu'il a déjà accompli et Mark de ce qu'il va accomplir. La rivalité n'est pas si visible alors, mais il n'y a qu'à lire les biographies des deux personnages pour réaliser que Spitz irritait Scolander lors des entraînements, au point de vouloir le suivre partout où il nageait, comme si Mark voulait s'accaparer la place de Don. Spitz ne fera finalement pas aussi bien que Scolander au JO de 1968, où il sera d'ailleurs moqué par la presse, mais aura sa revanche à Munich en 1972 en battant largement le record de son rival avec 7 médailles d'or obtenues. En 2e position, Gary Hall Jr. et Alexander Popov. En septembre 1994 ont lieu à Rome les championnats du monde. Popov remporte ses 2 premiers titres mondiaux sur 50 mètres et 100 mètres nage libre, chaque fois devant l'américain Gary Hall Jr. et obtient 2 médailles d'argent avec les relais russes, chaque fois devant l'américain Gary Hall Jr. C'est à cette époque que commence la rivalité entre Alexander et Gary, ce dernier ayant déclaré avant les championnats qu'il allait détrôner le russe. À Atlanta au JO de 1996, le nageur américain, se présentant comme un boxeur voulant battre son adversaire derrière son pot de départ, ne parvient pas à remporter le titre individuel, échouant à 2 reprises sur la 2e marche du podium des 50 et 100 mètres nage libre derrière son rival russe Popov. La tension entre les deux sprinteurs augmenta alors puisque le russe déclara que Hall Jr. était incapable de le battre puisqu'il était d'une famille de perdants, en évoquant son père Gary Hall qui ne parvint jamais à remporter de médaille d'or olympique dans les années 1960 et 70. À l'hôpital, après son agression de Moscou d'août 1996, comme raconté dans l'épisode sur Popov dont le lien se trouve ci-dessous, Alexander reçoit des lettres d'encouragement du monde entier, alors que son rival Gary Hall Jr.
lui aurait pour sa part envoyé une poupée, tenant dans la main une pastèque et dans l'autre un couteau, comme pour se moquer de son agression. Mais les tensions entre les deux hommes s'apaiseront avec les années qui suivront. Bon, toi, tu vas te presser de t'améliorer, car sinon je vais entraîner d'autres nageurs et c'en sera fini pour toi et de tes espoirs de voir des nageuses avec des maillots de bain transparents. Ouais, ah bah la concurrence. Je vais finir par faire grève si c'est comme ça. En première position, Laure Manodou et Federica Pellegrini. Cela ressemble à un mauvais scénario de film à l'eau de rose. Avant les Jeux de Pékin en 2008, Laure Manodou a été championne olympique à Athènes, championne du monde et détentrice de plusieurs records, dont celui du 400 mètres nage libre. Derrière elle, l'Italienne Federica Pellegrini reste dans l'ombre. En 2007, la Française décide de quitter son entraîneur de toujours, Philippe Lucas, pour rejoindre l'Italie et se rapprocher de son fiancé, Luca Marin, accessoirement meilleur ami et partenaire d'entraînement de Pellegrini. La nageuse italienne déclare que Laure s'entraîne à Turin, alors qu'elle nage de son côté avec son fiancé tous les jours, rajoutant même qu'elle est célibataire et qu'elle est très intéressée par un de ses compagnons de l'équipe italienne, mais qu'elle ne veut pas en dire plus car il est déjà presque fiancé. Imaginez un peu l'ambiance. Rapidement, le couple se sépare et l'Italienne remplace Manodou dans les bras de Luca Marin. Suite à une dispute entre Luca et Laure, des photos intimes de la nageuse française vont alors se mettre à circuler sur internet et les regards se tournent vers le couple Marin-Pellegrini. Pire encore, à l'Euro 2008 et au JO de Pékin, Pellegrini efface des tablettes les records du monde de Manodou sur 200 mètres et 400 mètres nage libre. Par la suite, Federica Pellegrini finira par choisir comme entraîneur rien d'autre que l'ancien entraîneur de Laure Manodou, Philippe Lucas, ce qui s'appelle prendre la place de sa rivale pour mieux l'oublier. Ce top 5 sur les rivalités dans la natation est terminé. Je vous remercie tout d'abord d'être fidèle à la chaîne Salut les baigneurs. Si vous souhaitez qu'elle perdure, n'hésitez surtout pas à la soutenir en faisant un don sur Tipeee. Pour le reste, vous savez comment mettre un pouce en l'air et partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je me remets sérieusement au travail. Le directeur de la piscine m'a coltiné à un collègue concurrent. Donc il va falloir que je me tienne à carreau.